Eh bien, le Royaume-Uni post-Brexit pourrait bientôt mettre en œuvre une interdiction visant les citoyens de l'UE. Et tout cela arrive à cause de la situation de ce pays, où les dépenses sociales ont littéralement explosé ces dernières années. Vous pouvez voir que cela coûtera à chaque foyer plus de 12 000 livres d'ici 2031. Nous avons vu que la facture de prestations sociales devrait augmenter de 18 milliards de livres en un an, selon le Centre for Social Justice là-bas. Et vous pouvez voir les dépenses de défense équivalentes qui seraient couvertes par cette énorme augmentation des dépenses sociales. Vous pouvez voir non seulement l'explosion du coût des allocations, mais aussi le fait que plus de 4 millions de personnes peuvent désormais toucher l'Universal Credit sans même avoir l'obligation de chercher du travail. Et les prévisions indiquent que cela va devenir encore plus incontrôlable, avec environ 1000 nouvelles demandes d'allocation d'invalidité approuvées chaque jour ouvrable, principalement en raison des demandes liées à la santé mentale. Et cela a littéralement fait exploser la situation ces dernières années. Vous voyez là, la facture des allocations pour maladie et invalidité en âge de travailler s'élève maintenant à 58 milliards de livres et devrait atteindre 78 milliards de livres d'ici 2030. Plus de 100 000 personnes ayant le TDAH comme trouble principal reçoivent désormais ces paiements PIP. C'est une augmentation de 40% depuis que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir il y a seulement 2 ans. Et puis bien sûr, vous avez cette situation absurde où des personnes qui ne sont même pas nées ici réclament d'énormes sommes d'argent en prestations sociales. Avec plus de 10 milliards de livres d'Universal Credit en une seule année seulement, versés à des personnes qui ne sont pas citoyennes du Royaume-Uni. Et donc, cela nous amène à ce point maintenant, où cette interdiction visant les citoyens de l'UE est à l'étude. Eh bien, merci beaucoup à Outskill d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Et nous avons récemment vu un exemple de la puissance croissante de l'IA lorsque Anthropic a dû retirer l'un de ses modèles d'Internet, Claude Fable 5. Maintenant, l'interdiction a été levée et Fable 5 est revenu en ligne, mais cela vous montre la puissance dont Claude dispose actuellement et c'est pourquoi vous devriez envisager de rejoindre le sprint Claude Mastery. C'est une immersion complète dans Claude. Cela aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, de 10h à 19h, heure de l'Est. Un très grand nombre de personnes à travers le monde ont déjà suivi cette formation. Et cela en 2 jours. Vous ferez des recherches approfondies avec Claude, vous créerez vos propres artefacts et tableaux de bord, des connecteurs qui automatisent les tâches ennuyeuses, même votre recherche d'emploi, et vous prendrez en main Claude Code. Et si vous vous inscrivez maintenant, vous débloquerez également 3 bonus. 50 codes secrets Claude, une bibliothèque complète de prompts IA et un outil pour créer votre boîte à outils IA personnalisée. 2 jours pour échanger les 2 prochaines années. Inscrivez-vous pour réserver votre place avant qu'il n'y en ait plus. Voyez le lien sous cette vidéo et, en effet, vous pouvez scanner le code QR affiché à l'écran maintenant. Et cette interdiction s'accompagne de la promesse de Reform UK aujourd'hui de réduire les dépenses sociales, de diminuer le système d'aide sociale de 50 milliards de livres sterling. C'est vraiment un plan énorme. Et dans le cadre de cela, vous verriez des chômeurs de longue durée qui sont réellement capables de travailler, effectuer des travaux d'intérêt général obligatoires, mais aussi que les ressortissants étrangers ne seraient pas autorisés à demander des allocations. Donc, vous verriez ici que les citoyens de l'UE au Royaume-Uni seraient inclus dans cette interdiction. Ceci s'explique car, comme vous le voyez, plus de 1,3 million de ressortissants étrangers bénéficient de l'Universal Credit. Ce chiffre a également explosé, passant de 900 000 en 2022 à une prévision de 1,5 million d'ici 2029. Et aujourd'hui, c'est Robert Genrick qui a parlé de ces plans. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de cela venant de Genrick. De plus, une personne sur 6 bénéficiant du Universal Credit n'est même pas citoyenne britannique ou irlandaise. 55 milliards aux étrangers, rien que ces 4 dernières années. Imaginez simplement ce que cet argent aurait pu faire pour améliorer la vie des Britanniques. Comme baisser leurs impôts, investir dans les hôpitaux et les écoles, réparer les nids de poules sur les routes.
Le contribuable britannique agit comme l'État-providence pour le monde entier. Ce n'est pas juste. Nous le savons tous, il y a 0,6 million de personnes en âge de travailler au Royaume-Uni qui touchent des prestations pour les personnes sans emploi. Parmi eux, beaucoup peuvent travailler, devraient travailler, mais ont choisi de ne pas le faire. Et le système a laissé cela persister. Ces personnes profitent vraiment de leurs concitoyens, de leurs amis, de leurs voisins, de leur communauté. Et les demandes d'invalidité et d'incapacité ont doublé en moins d'une décennie, avec plus de 4 millions de personnes qui en bénéficient aujourd'hui. Le Royaume-Uni n'est pas 2 fois plus malade qu'il y a seulement quelques années. Nous le savons tous. Même sans chercher particulièrement, nous le savons. Près de 9 milliards de livres ont également été perdus à cause de fraudes et d'erreurs identifiées rien que l'année dernière, en raison de l'incompétence flagrante avec laquelle le système a été géré. Dans tout le pays, les travailleurs racontent comment certains, dans leur communauté, tentent de duper les autres, les prenant pour des imbéciles. La famille qui profite de vacances régulières, de sorties nocturnes, qui a de nouvelles voitures Motability devant la maison, mais qui, par choix, n'a pas travaillé un seul jour depuis des années, parfois même des décennies. C'est fondamentalement injuste. Ce qui était une source de fierté pour les Britanniques, un signe que nous vivons tous dans une société civilisée, est devenu, pour beaucoup, une plaisanterie. Et à y regarder froidement, cela doit être considéré, je crois, comme une catastrophe à la fois morale et économique. Un contrat brisé qui trop souvent prend à ceux qui choisissent de travailler et donne à ceux qui choisissent de ne pas le faire. C'est aussi fondamentalement insoutenable. Pour chaque livre dépensé pour la défense cette année, 8 seront consacrés à l'aide sociale. 8 livres pour l'aide sociale. Nous vivons aussi à une époque de changement sans précédent pour les travailleurs. Tout ce que nous pensions savoir est bouleversé. De bons emplois délocalisés à l'étranger. Des politiques énergétiques désastreuses désindustrialisent de larges régions du pays. Et maintenant, l'IA vide de sa substance la classe moyenne elle-même. La classe moyenne et les emplois de diplômés que les gens pensaient remplacer les emplois industriels perdus ces dernières décennies à cause de mauvaises politiques. Beveridge a écrit à une époque où la Grande-Bretagne, ravagée par la guerre, se sentait brisée. Même dans la victoire, elle était exaltée mais épuisée. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne se sent à nouveau brisée et fait face à d'énormes défis. Elle a besoin de leadership. Elle a besoin de réformes.